Bonjour à chaque auditeur d'FM Évangile 66. C'est Emmanuel avec vous dans l'émission Parole au féminin. C'est notre rendez-vous mensuel. Je suis heureuse de vous accueillir dans cette émission. Alors, cette émission, elle se veut autour de la parole. Notre objectif, c'est d'avancer ensemble dans le chemin de la vérité. On a besoin d'avoir cette connaissance de la vérité pour bien avancer dans notre marche spirituelle avec le Seigneur. Le fait de connaître Dieu, c'est la base. C'est-à-dire qu'on peut pas dire j'aime Dieu, mais on le connaît pas. Tu vois, de la même manière que tu peux pas me dire je suis amoureuse de mon mari alors que tu n'as qu'une petite photo d'identité de lui dans ton portefeuille. Ce n'est pas possible. Il faut passer du temps avec la personne, il faut l'écouter, il faut dialoguer avec la personne pour apprendre à la connaître. Ton mari va te dire moi j'aime pas la soupe aux oignons. Bon, tu vas faire en sorte d'en préparer le moins possible. Voilà. Ce sont des petites choses toutes simples qui font les relations. Et l'une des choses les plus simples, malgré tout ce qu'on peut croire, c'est lire sa Bible. Parce que c'est comme des lettres d'amour que ton amoureux t'a laissées dans le but que tu apprennes à le connaître. Imaginons dans le cas d'un correspondant où voilà, tu aurais un amour épistolaire pour commencer ta relation avec ton bien-aimé. Il est en voyage, voilà. Alors aujourd'hui, on a les ordinateurs, on a les smartphones, on a tous les moyens possibles et inimaginables de communiquer, de faire des visios. Mais à l'époque, je pense que nos grands-parents, ils me comprendraient très bien. À l'époque, c'était les lettres. Et ils se lisaient, ils s'écrivaient des lettres, ils se lisaient et c'était comme ça qu'ils communiquaient quand ils étaient loin. Notre Dieu, il est prêt et en même temps, dans ce que nous avons besoin de connaître de lui, on a besoin de lire ses lettres d'amour. C'était une petite introduction qui n'a absolument rien à voir avec l'émission d'aujourd'hui. Je me suis laissée inspirer. J'espère que cette petite introduction aura quand même inspiré d'autres personnes que moi. Je suis certaine que ça a inspiré quelqu'un d'autre que moi. En tout cas, aujourd'hui, le thème que je vais aborder avec vous, ça va moyennement brancher mes frères et sœurs. Je sais que ça branche pas trop cette thématique-là. Mais restez avec moi, même si on a parlé en long, en large et en travers de cette thématique. Au pire, ça va vous remémorer quelque chose. Au mieux, des fois, tu relis un même verset et il te parle différemment. Et je crois que c'est comme ça que Dieu fait. Il te laisse relire le même verset plusieurs fois. Et selon la saison on va y arriver, la saison dans laquelle tu te trouves actuellement, ça va te parler différemment. Puis voilà, quand on est bébé, on va nous donner du lait et ça sera notre seule nourriture, ça sera l'unique, ça sera la nourriture qu'on préfère. Et puis plus tu vas grandir, et puis il y en a, ils n'arrivent plus à supporter le lait. Alors la parole de Dieu, ce qui est bien, c'est qu'elle s'adapte, quelle que soit notre croissance, à condition que nous, on ne la rejette pas. Donc c'est un peu ce que je disais dans mon introduction. Aujourd'hui, je veux parler avec vous sur la question du don. Pour moi, le don, c'est le chemin vers la liberté. On se libère. Alors bon, je sais, mes frères et sœurs, qu'on a déjà parlé du don, de cette libéralité que nous devons avoir dans l'Église. Mais restez avec moi. Vous connaissez tous ces versets bibliques qui parlent du don, de la dîme, etc. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'aborder la question d'une façon différente. Donc, dans 2 Corinthiens 9, le verset 7 dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Celui qui donne avec joie. Alors, je te dis pas, ne donne rien, au moins comme ça, t'es sûr que tu n'as pas donné avec contrainte. Si tu n'arrives pas à donner avec joie, c'est que le problème, c'est que il y a quelque chose dans ton cœur qui t'empêche de rentrer dans cette joie-là. Voilà. Alors, il faut prier, Seigneur, quand il s'agit de donner, moi, j'arrive pas à donner. Mon cœur, il est dans la tristesse et dans la contrainte. Il est pas dans la joie, comme dit ce verset. Pourquoi il est pas dans la joie? Il y a des affections, peut-être dans ton âme, qui sont le résultat, de souffrances du passé. Voilà, on sait tous que des personnes qui ont connu la misère, ça sera plus difficile pour eux de donner parce qu'ils auront une tendance à l'économie. Est-ce que ça veut pour autant dire que c'est des radins?
Pour parler franchement, non, c'est qu'il y a une affection dans le passé qui est encore présente dans le présent et qui se manifeste d'une façon différente. Dieu permet que, eh bien, ta difficulté à donner, et bien, soit une alerte, une alarme dans ta vie pour constater que par rapport à ce verset de 2 Corinthiens 9, 7, non, Seigneur, moi je n'arrive pas à donner avec joie. Eh bien, puisque ta parole m'invite à le faire, donne-moi dans mon cœur de pouvoir donner sans tristesse ni contrainte. Voilà. Le don, c'est bien plus qu'un simple acte de générosité. C'est vraiment un exercice spirituel. C'est un apprentissage. Ça nous apprend à nous détacher et à être dans la liberté. Tu vois, Dieu ne cherche pas notre argent. Il cherche notre cœur. Dieu, il n'a pas besoin de notre argent puisque partout dans la Bible, on voit que lorsque quelqu'un a manqué, Dieu a pourvu. La veuve, il lui manquait de l'huile et de la farine, Dieu a pourvu. Pierre qui avait pêché toute la nuit, il n'avait pas réussi à ramasser la moindre sardine, Dieu a donné suffisamment pour qu'il puisse rembourser des dettes qui se multipliaient. Et j'en passe. Donc Dieu, il n'a pas besoin de ton argent. Dieu, il a besoin de trouver ton cœur. Mais si dans ton cœur, il y a une affection qui fait que tu n'arrives pas à donner sans contrainte ni tristesse, forcément, son objectif, il va venir taper là où ça fait mal. Si Dieu il connaît ton cœur, il sait que tu as du mal à donner, donc il va forcément venir taper là. En fait, ce que Dieu désire, ce n'est pas nous prendre ce qu'on a, puisque c'est lui qui nous donne déjà premièrement, mais c'est surtout de nous enseigner à ne pas être esclaves de ce que nous possédons. Tu vois, c'est super important que tu entendes ça. C'est Dieu qui donne. Mais si tu es là, comme un chien sur son os, je veux pas donner, il y a un problème. Et là, Dieu, il voit bien que tu es en train de devenir esclave de ce qui a été donné. Tu n'es plus dans la liberté. Alors Jésus dit dans Jean 14, le verset 30, « Le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. » Et il n'a rien en moi. Le prince de ce monde vient, on parle de Satan, et il ne trouvera rien en moi. Ça signifie vraiment que en Jésus, Satan ne pouvait rien réclamer. Satan ne pouvait pas. Tu vois, essaie d'imaginer des marionnettes. Il y a des ficelles, tu vois, il y a celui qui tient les ficelles et qui fait faire un geste à la marionnette. Il soulève une ficelle, la marionnette lève le bras, il soulève une autre, et etc. Vous voyez l'image. Si en toi, il y a encore un petit cordon qui fait que Satan il peut encore soulever une patte ou un bras, bah forcément, tu deviens esclave, même si c'est un petit membre de ton corps qui est encore soumis. Quand je dis de ton corps, ça peut être ton âme, qui est encore soumis à cette puissance satanique, même si toi, tu l'ignores, Dieu l'a vu. Et si Dieu vient piquer là où ça fait mal, c'est pas parce que ça l'amuse. C'est pour que toi, tu réagisses et que tu te réajustes. Voilà. Il est très, très, très important qu'on comprenne que ce que Jésus est en train de faire, c'est qu'il ne veut pas que Satan trouve quelque chose en toi. Et en Jésus-Christ, il n'y avait aucune convoitise, aucun attachement à l'argent, aucune dépendance aux biens matériels. Son cœur était entièrement à Dieu. C'est à cela que le don nous entraîne. Je te le redis. Ce que Dieu veut lorsque l'on donne, c'est un cœur qui lui appartient entièrement. Et c'est pour ça qu'il nous invite à être dans le don. Il désire qu'on se dépouille volontairement pour que lorsque Jésus reviendra, le diable ne puisse rien retenir. Tu vois bien ce verset qui parle qui dit que il sera plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche. Tu vois, d'entrer au paradis. Pourquoi il dit ça? Parce que le riche, il est attaché à sa richesse. Il est attaché tellement à sa richesse que sa richesse est sa prison. Sa richesse le rend complètement esclave. Parce que Satan a encore la possibilité de soulever un pied, une main, parce qu'il a une ficelle qui est encore active dans la vie du riche. Je ne dis pas que c'est le cas de tous les riches, vous comprenez l'image. Vous voyez, l'Holocauste, c'est une image du don total. Dans l'Ancien Testament, l'Holocauste, c'était l'offrande la plus totale. L'animal était entièrement consumé sur l'autel. C'est un symbole d'une consécration absolue à Dieu. Tu vois, c'était un don sans retour, puisque tout était littéralement carbonisé sur l'autel. Dans Lévitique 1:9, tu pourras lire ça tranquillement. Jésus, on le sait tous, est l'ultime
holocauste, l'offrande parfaite. Il s'est donné entièrement, sans rien garder pour lui. Jusqu'à la croix, il a offert sa vie par amour et non pas par obligation. Aujourd'hui, Dieu ne nous demande pas de mourir sur une croix, mais de vivre dans un état de don continuel. Continuel. Pas seulement en argent, mais en temps, en amour, en service. Il veut qu'on vive chacun détaché des biens matériels et pas seulement être dépourvu d'attachement aux biens matériels, mais aussi rester libre en toute chose. Celui qui considère que son travail est plus important que tout, tu vas lui demander de donner 5 minutes à une action bénévole ou même juste passer le balai dans l'église, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Est-ce que c'est pas bien de travailler? Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Évidemment qu'il est important qu'on travaille. Dieu nous invite à ne pas manger du pain du paresseux. Donc forcément, tu dois travailler. Mais si ton travail prend le dessus sur Dieu, que tu n'arrives même pas à lui donner de ton temps, bah là, il y a une petite forme d'idolâtrie qu'il va quand même falloir. C'est parce que le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Celui-là, il est carriériste. Ok. Boulevard, il va prendre son bolide, il va venir en motocyclette, il va prendre son bolide et là il va faire tout pour que ta carrière t'occupe et que tu n'aies pas le temps d'aller prier ou ne serait-ce que de donner un peu de ton temps dans une œuvre ou à l'église ou etc. Ok, donc le don c'est vraiment une école du dépouillement et de l'intégrité. Franchement, je vais le redire, pour moi, de ce que je comprends de la Bible, le don c'est l'école du dépouillement et de l'intégrité. Si tu regardes avec moi l'histoire de la veuve de Sarepta, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est dans 1 Roi 17 du verset 8 à 16. C'est dans 1 Roi 17 du verset 8 à 16. Moi, j'ai pas le temps de tout lire avec vous, mais c'est très bien si vous prenez le temps après l'émission. Notez-le. Donc, elle avait très peu, juste assez pour survivre, un jour de plus. Elle avait juste pour un jour de plus. Et pourtant, en donnant à Élie, elle a appris à faire confiance à Dieu. Sa farine et son huile n'ont jamais été épuisées. C'est pareil pour la veuve du temple dans Marc 12, c'est du verset 41 à 44. Donc Marc 12 du verset 41 à 44. Elle n'a pas donné de son superflu, mais elle a donné tout ce qu'elle avait. Et même si tout ce qu'elle avait, c'était plus petit que celle qui avait donné son superflu, c'était quand même dans le cœur que Dieu a regardé. Si tu donnes 20 centimes et qu'il te reste que 20 centimes, et que ta voisine qui gagne beaucoup plus, elle donne 200 euros, mais que c'est 200 euros de son superflu, t'as donné plus. Parce que Dieu regarde pas, il n'a pas besoin de ton argent. Je le redis, Dieu n'a pas besoin de ton argent. C'est ton cœur qu'il cherche. Et elle, cette veuve, elle avait donné tout ce qu'elle avait. Le don nous apprend à nous détacher. Il nous enseigne que notre sécurité n'est pas dans l'argent, mais en Dieu. Lorsqu'on donne librement, on affirme que on fait confiance à Dieu. Quand tu donnes ton reste, ou quand tu donnes tout ce que tu as, il y a une différence dans l'affirmation, on est d'accord? Est-ce que toi, tu te sens libre? Est-ce que tu te sens vraiment libre de donner ce que tu as? Ton temps. On ne parle pas forcément d'argent, tu comprends? Dans Matthieu 6, le verset 24, il est dit évidemment que tu peux servir Dieu et... il y a ceux qui servent Dieu et ceux qui servent l'argent. Donc ce n'est pas que l'argent est mauvais en soi. C'est l'attachement qu'on a avec l'argent qui nous enchaîne. Dieu veut nous enseigner le dépouillement, non pas pour nous priver, mais pour nous rendre libres et intègres. J'en avais parlé un petit peu plus tôt. Lorsqu'on donne avec joie, on déclare « l'argent n'est pas mon maître ». Tu vois, quand tu donnes avec joie, tu déclares « ma vie ne dépend pas de ce que je possède ». Quand tu donnes avec joie, ton cœur appartient à Dieu seul. On va prier ensemble. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. On va prier ensemble. Tu as bien compris là où je voulais en venir. Aujourd'hui, dans ton église, probablement qu'il y a des services que tu peux rendre à ta communauté. Des fois, juste passer le balai. Mais des fois, Dieu t'a probablement donné des dons et des talents, des capacités.
que tu as besoin de mettre en commun avec ceux des autres pour que l'ensemble soit encore plus performant. N'ayons pas peur d'être performant dans l'Église. Satan est performant dans ses perfidies. N'ayons pas peur, mais pour cela, il faut donner de son temps. Donner de son temps. Il y a des œuvres partout aujourd'hui qui existent et des ministères chrétiens qui se sont levés pour servir la communauté. Donnons, même si tu n'as pas d'argent, tu es juste comme ça, donne de ton temps, donne de tes capacités. Tu sais jouer de la guitare. Peut-être que le frère qui va évangéliser, il est content que tu joues de la guitare pendant le temps d'évangélisation. Tu sais écrire des lettres, tu sais très bien rédiger. Et ta voisine d'à côté, elle a du mal à écrire. Ben, aide-la à faire son CV. Est-ce que vous me comprenez? Le don, ce n'est pas que l'argent. Prie, Saint-Esprit. Dieu a mis en moi des capacités. Peut-être que je ne les ai pas encore vues. Alors tu pries, Seigneur, je n'ai pas encore vu les dons que tu m'as donnés. Mais je sais que dans le corps, je sers à quelque chose. Parce que même le plus petit os a son utilité dans le corps. Donc, j'ai mon utilité. Peut-être que mon heure n'est pas encore arrivée. Mais toi-même, pendant 30 ans, tu as marché sur cette terre et on a connu vraiment ton parfait ministère à 33 ans. Alors, Seigneur, si ce n'est pas encore mon heure, apprends-moi à marcher dans tes pas. Construis mon caractère afin que le jour venu, je sache donner librement de mon temps, de mon argent, de mes capacités, de mon amour. Mais j'ai besoin que ce pourquoi tu m'as appelé, que je ne le retienne pas. J'ai besoin que Satan ne trouve rien en moi, mais toi, trouve tout en moi. Installe-toi, Saint-Esprit, étale-toi. Comme l'huile, quand elle se répand, trouve chaque recoin de mon âme. Agis, Saint-Esprit, je te le demande. Pour moi-même, Emmanuel, qui prie maintenant, et pour tous ceux qui entendent ce message, je te prie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, agis en moi, Seigneur. Mes amis, je voulais vous partager ce message parce que moi-même, dans mon ministère, j'ai reçu ce mois-ci des dons, des bénédictions. Que ce soit le temps que les gens m'ont donné, je voudrais remercier Fred, que ce soit au niveau des dons matériels. Vraiment, je veux remercier Samira, je veux remercier Cédric. Voilà, je veux remercier l'association Agapé et Ebenezer. J'ai reçu beaucoup de dons, beaucoup de prières. Voilà, il y a je ne peux pas citer tout le monde, parce que si je citais tout le monde, je crois qu'il me faudrait plusieurs émissions concernant toutes les prières qui ont été élevées pour ce ministère que je donne au Seigneur, ce service que j'offre à Dieu. Je voudrais remercier la radio FM Évangile pour cette opportunité qui nous est donnée de donner un partage à tous ces auditeurs que vous êtes. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ, que chaque auditeur, frère et sœur qui entend ce message soit béni. Merci FM Évangile pour cette œuvre de service que vous rendez à Dieu pour chaque personne qui donne de son temps. Merci. Je bénis Dieu pour tous ceux qui donnent parce que pendant que vous êtes en train de faire votre service, beaucoup sont bénis. Alors ne retenez pas ces grâces. Si vous m'entendez, qu'aujourd'hui vous sentez dans votre cœur que vous avez des dons et des talents que vous n'avez pas encore mis au service des autres, si vous avez des économies et que vous savez que vous devez donner, je vous en prie que le Saint-Esprit vous conduise dans cette libéralité, afin de ne rien retenir et que l'Église soit bénie, que chacun qui doit participer à cette bénédiction le fasse. Je vais conclure en vous rappelant que lorsqu'il a été question de construire le temple, chacun a été appelé dans sa spécialité et c'était chaque excellence qui était appelée. Celui qui était ébéniste était appelé, celui qui faisait des tentures était appelé, etc. Les tailleurs de pierre, etc. Que Dieu te révèle dans quelle mesure tu es appelé pour l'Église. Parce que nous avons besoin que chacun soit à sa place. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.